Suède, finale du championnat du monde de hockey sur glace. À gauche, le gardien de but suédois, c'est le gardien remplaçant. Et dans les filets des soviétiques, c'est également Tretiak, le gardien de but remplaçant. Voici le départ. Les Suédois attaquent d'abord en maillot clair. Voici vite Bertifons qui shoot. Tretiak n'a pas à arrêter le palais qui est passé un peu loin de lui. Wigberg à nouveau, le 10 le prend. Est-ce que les Russes vont être comme cela pris de vitesse d'emblée? Les Suédois tirent à nouveau par Carlson, les Russes repartent, et c'est Maltsev qui passe à Pirsov, Pirsov projette, tire, et au bout de 27 secondes de jeu, les Soviétiques mènent par 1-0. Je comprends que ces messieurs soient contents, ils tiennent maintenant le titre mondial à vraiment, ils le tiennent au bout de leur crosse. Il paraît difficile, en effet, que les Soviétiques puissent être battus par les Suédois. Les Soviétiques patinent en général plus vite. Les Suédois sont des joueurs qui réussissent quelquefois de remarquables choses individuelles. Les Soviétiques, vous voyez ici à la répétition, Maltsev passant à Pirsov, coordonnant mieux leur jeu. Et l'on s'attend, au moment où la partie commence, à une victoire soviétique extrêmement facile, bien que les Russes aient été battus par les Tchécoslovaques avant-hier. Les Tchèques qui ont rejoint les Russes à la première place du classement général, mais il suffit qu'aujourd'hui les Russes gagnent, bien entendu, il suffit même qu'ils passent match nul pour remporter le tournoi mondial. Nordlander poursuivi par Pirsov. Nordlander réussit à dégager en passant à gauche à Palmquist. Palmquist le fait prendre. Les Suédois font de la dentelle. Nilsson en avant. Les Suédois foncent. Le jeu est terriblement rapide. J'ai rarement vu depuis le début du championnat du monde, Nordlander ici derrière les filets de son propre gardien de but, j'ai rarement vu une partie commencer sur les chapeaux de roue de cette manière. Kouskin dégage loin. La défense suédoise reprend. Coup de sifflet. Et l'on engage à nouveau. Dégagement interdit. Tretiak, je vous le rappelle, est dans les filets soviétiques et c'est Lindqvist qui est dans les filets de la Suède. Des deux côtés, pour cette finale, les deux gardiens titulaires étant hors de combat, des deux côtés, c'est le remplaçant. Tir bloqué, bloqué par le gardien suédois, bien bloqué. S'est-il fait mal? On dirait qu'il a un petit peu de peine à se relever. L'engagement va être dans le rond à gauche des filets suédois. Le jeu est encore très rapide. Tsigankov le perd. Les Russes ne construisent plus leur jeu depuis un certain temps. Bergman, loin en avant. Romichevski, qui n'a pas joué contre les Tchécoslovaques et qui doit être un peu plus frais que ses camarades. Romichevski, le 6 en maillot foncé, le 6 soviétique, donne à ses avants. Martinouk va-t-il tirer dès qu'il aura passé Milton? Non, cela allait tellement vite qu'il est derrière la ligne de but. Les Soviétiques mènent toujours par 1-0. Ils ont pris une option sur le titre. Il leur suffirait de garder ce but d'avance. Et même s'ils faisaient match nul, je le répète, il leur suffirait d'un match nul pour gagner le tournoi. Bergman qui crochette tout le monde. Le père, les actions individuelles ne payent pas dans ce jeu. Arrêt de la main, il n'y a pas de passe. S'il y avait eu une passe, le jeu était interrompu. Dégagement interdit, l'arbitre va chercher le palais. On joue depuis 1 minute et demie environ. Changement de joueur. Maltsev pour l'Union soviétique, de dos le 18 Vikulov, c'est la fameuse ligne Maltsev le 10, Pirsov le 11, Vikulov le 18 qui est sur la glace. Pirsov tire, et ça ne va pas très loin, tire à nouveau de Maltsev qui ne va pas loin. Pirsov essaie de le prendre, non, Ragulin était là avant lui. Les Soviétiques impriment au jeu une rapidité très très grande, mais les Suédois jouent au moins aussi vite qu'eux, encore que leurs efforts pour le moment ne soient pas couronnés de succès. Loutchenko à gauche. L'arbitre s'arrange pour ne pas gêner les joueurs. Bien, très loin en avant.
derrière la cage. On cherche un partenaire. Ragouline, lequel allez-vous trouver? Merci, caméraman suisse, pour ce changement de plan qui nous permet aujourd'hui de suivre le jeu en long, en large et en profondeur. Départ de Maltsev. Maltsev qui est avec Firsov le plus rapide. Crochet, il crochette tout le monde. Va-t-il shooter? Il shoot! Un très bel arrêt du gardien suédois. Toujours 1-0. Nouveau tir qui s'en va dans une forêt de jambes. Ragouline. Loutchenko. À droite. Firsov. Les Russes depuis 2 minutes ne parviennent pas à passer. Il a encore perdu le palais. Il l'a donné à Vikulov. Vikulov ne va pas très loin. Les Suédois, littéralement déchaînés et qui coordonnent mieux leur action depuis quelques secondes, réussissent à arrêter l'attaque soviétique. Changement de joueur. C'est parti à une cadence incroyable. Il est difficile de supposer que ni l'une ni l'autre des deux équipes n'éprouve à un moment donné un trou. Il n'est pas possible de jouer si vite. Jamais depuis le début du championnat, et pourtant c'est la dernière des rencontres, jamais l'on n'a joué si vite. Les Suédois vont mieux, c'est eux qui attaquent depuis un certain temps. Les Russes sont à la recherche de leur second souffle, Kouskine. L'arbitre américain, M. Gagnon, engagement, Johansson contre Starchinov. Harlamov, oh, faute! Faute, et dès que l'action sera terminée, l'arbitre qui pointe du doigt, dès que les Russes qui attaquent auront perdu le palais, bel arrêt du gardien suédois, l'arbitre va très vraisemblablement mettre un joueur en prison, et ce devrait être Nilsson. Va-t-on nous redonner l'action? Nilsson en prison pour 2 minutes, en prison pour avoir visiblement fait tomber un partenaire. Nilsson qui va réfléchir sur les inconvénients de jouer brutalement. Il y a donc maintenant 4 Suédois et 5 Soviétiques sur la glace. Voilà qui va rendre les choses particulièrement difficiles pour les Suédois. Est-ce que les Russes vont en profiter pour mener par 2-0? Firsov demande à ses hommes d'un coup d'œil, d'un regard circulaire, de bien vouloir accélérer encore la cadence. Nouveau tir. 2-0 pour les Russes. Kouskine a marqué. Le coup d'œil circulaire de Firsov sur ses hommes les a éperonnés. Voici comment ça s'est passé. 2-0 pour les Soviétiques. On joue seulement depuis quelques minutes. On n'est même pas au tiers de la première période que déjà les Soviétiques mènent par 2-0. Et M. Nilsson, qui, en s'en allant de la glace par suite d'une faute, a permis que les Russes prennent encore un but d'avance, il doit être bourrelé de remords. 5 Suédois maintenant, puisque le but ayant été marqué contre eux. Leur joueur pénalisé est revenu sur la glace. Tsigankov parvient à shooter, bien qu'il soit tombé. Départ à nouveau des Suédois. C'est toujours la même folle cadence. Les Soviétiques mènent par 2-0, mais l'on ne peut pas penser que le match soit déjà terminé. Chadrin à Tsigankov qui bloque mal. Palmquist s'en saisit. En avant, les Russes sont pressés sur leur but. Romichevski va-t-il dégager? Non! Tir des Suédois. Les Suédois forcent le train cette fois-ci. Contre-attaque soviétique. Contre-attaque soviétique par Martinouk. Une passe. Oh là là, c'est allé sur le de la cage Svedberg. Svedberg, jolie passe en arrière. Ça ne paye pas souvent, tout de suite ça paye. Bergman hésite, shoot. Les passes suédoises sont mieux coordonnées depuis un certain temps. Tretiak regarde avec une certaine peur le palais venir maintenant depuis quelques instants, très souvent près de sa cage. Vikulov, gêné un peu par Wickberg,
Vikulov se fait prendre le palais par la défense suédoise. Romichelski est obligé de passer à gauche. Les soviétiques ne parviennent plus à construire leurs attaques et le gardien de but, remplaçant suédois, sauve son camp d'extrême justesse. Bravo jeune homme, toujours 2-0 pour la Suède, pour l'Union soviétique. On joue depuis 6 minutes 22, changement de joueur. Carlson dégage le long de la bande. Les Russes vont-ils le chercher? Non, la cadence est un peu moins rapide chez les Russes, alors qu'elle s'accélère chez les Suédois. Wigberg à gauche, on court, Lundström, Wigberg, Lundström ensemble, touche le palais, reçoivent, passe, confus, vont crocheter, les Russes repartent. Les Russes repartent, la contre-attaque est difficile, Maltsev shoot de trop loin, le gardien dégage, Svedberg ne peut pas le reprendre, on shoot entre les jambes, tir soviétique moins bien ajusté que tout à l'heure, Maltsev à nouveau. Les soviétiques sont obligés de faire jouer depuis le début et presque constamment le 10, le 11 et le 18 leur meilleure équipe, c'est-à-dire Maltsev, Firsov, Vikulov. La défense suédoise s'est organisée, Lundström et Svedberg partent ensemble, le 10 et le 11 c'est leur formation la plus dangereuse, Lundström et Svedberg tirent et l'on est battu et les soviétiques sont battus. Oui, les Suédois ont réussi l'exploit, ils ont réduit la marque à 1-2, le public exulte. Oui, une équipe qui avait dominé, c'est Wigberg qui l'a marqué, Wigberg le 10 et le 11 ensemble. Nous revoyons la partie au ralenti. Voici comment le but a été marqué imparablement à Tretiak. 2-1, première période. Deuxième période, la première s'est terminée par 1-2. Les Suédois partent maintenant avec un but d'écart. Je dois vous dire qu'à la fin de la première période, il y a eu un ralentissement très marqué. Aucun but n'a été marqué. Les Soviétiques ne mènent plus que par un but d'écart. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Cette équipe suédoise, qui n'est pas toujours très bien inspirée, voici qu'elle a réduit le score de 0-2 à 1-2. Les Russes sont-ils partis trop vite? Les Suédois les ont-ils laissés partir comme cela, sciemment, très vite, sachant qu'ils reprendraient peut-être leur souffle? Comptent-ils sur la fatigue des Russes après le formidable match perdu avant-hier par les Soviétiques contre la Tchécoslovaquie? Oh, et encore, sur une très belle combinaison, Lundström et Wigberg viennent d'égaliser. La marque, c'est fabuleux, c'est incroyable. Il y avait 0-2, puis il y a eu 1-2, et Lundström avec Wigberg, quand le 10 et le 11 jouent ensemble, c'est extrêmement dangereux. Voici un arrêt du pied, passe du pied droit au pied gauche, on reprend de la crosse, on virevolte à gauche, on passe au 11, le 11 crochette, et malgré le fait que Ragulin soit tombé sur la glace, en dehors du cercle de but de son gardien, c'est marqué, cela fait 2-2. Par conséquent, même les Soviétiques, la plus forte équipe de ce tournoi en menant par 2-0, même les Soviétiques ne sont pas certains de gagner. Nous allons essayer, grâce au montage, de vous donner les tout meilleurs moments de ce jeu. Lindbergh fonce, Tretiak dégage. Il faut vous donner la quintessence de la partie. « 2-2. Les passes soviétiques deviennent moins ajustées. Martinuk et Starchinov ne peuvent pas l'avoir. Martinuk à droite. Martinuk ne parvient pas à le reprendre à Hammarström. Oh là là, cafouillage. Cross perdu. Chadrin a perdu la sienne. Toujours 2-2. On en est à 5 minutes 42 du deuxième tiers-temps.
Grâce au montage du magnétoscope, nous choisissons pour vous, nous parvenons à choisir pour vous les meilleurs moments de cette rencontre. Faute, faute, faute. Il va aller, Kouskine va aller en prison. Kouskine, le numéro 4 soviétique, pour faute visible, faute. Vraiment, il l'a téléphoné, il l'a fait sous vos yeux. Kouskine pour 2 minutes en prison. Les Suédois sont maintenant à 5 sur la glace, alors que les Soviétiques sont à 4. Les Suédois mènent, du moins les Suédois ont l'avantage de 5 hommes contre 4, tandis que le score est de 2-2. Et vous avez vu cette espèce de sueur qui tombe, j'ai presque envie de dire, passez-moi l'expression, qui dégouline de ce visage d'homme très ennuyé, davantage encore que fatigué. Qu'ai-je fait? Ne vais-je pas donner à mes adversaires un avantage formidable, pourvu que Tretiak tienne? Tir qui n'est pas entré. Il a été arrêté à 1 millimètre par le battant droit. Bergman. Vous pensez bien que les Suédois, sentant que le vent a tourné en leur faveur, foncent comme des démons. Tsigankov, Mikhailov, le 13. Non, il se le fait prendre par les Suédois. Très joli jeu de passe. Palmquist en arrière. Svedberg, reconnaissable à son casque blanc. Svedberg cherche sans doute le 10. Wikberg. Oui, il le passe à Wikberg. Oui, il le passe à Wikberg. Et Wikberg cherche là-bas quelque part Lundström. S'il peut le trouver. Tire. Bien bloqué par Tretiak. Tretiak qui fait son entrée dans le tournoi. Après avoir joué des parties mineures contre des équipes de deuxième zone, il fait sa grande entrée dans le tournoi mondial au cours de la finale de ce championnat du monde. Si les Suédois gagnent, ce sont les Tchécoslovaques qui sont champions du monde, car dans leurs ils seront à égalité de points à ce moment-là, les Tchécoslovaques avec les Soviétiques. Si les Soviétiques perdent cette rencontre, ils auront perdu 2 rencontres, comme les Tchécoslovaques, mais dans les 2 matchs additionnés, si vous voulez, face à face Tchécoslovaquie-Suède, c'est les Tchécoslovaquie-Union soviétique, c'est les Tchèques qui mènent, car ils ont fait une fois match nul avec les Russes et ils les ont battus une fois. Les Suédois, 5 contre 4, pressent les Russes dans leur but. Toujours le formidable M. Lundström. Contre-pied, Svedberg, à gauche au lieu de tirer. Lundström tire de la droite et c'est 3-2. C'est 3-2, comme je comprends qu'ils tombent dans les bras les uns des autres. Les Suédois, en ce que la faute a coûté à l'équipe soviétique. 3-2, c'est M. Wikberg qui a marqué. Mené par conséquent 0-2, les Suédois ont réduit à 1-2, ont égalisé à 2-2 et mènent maintenant par 3-2. S'ils gardent l'avantage, voici, il l'a arrêté du pied et il l'a marqué à contre-pied pour l'autre. S'ils gardent l'avantage, c'est les Tchèques qui sont champions du monde. 3e tiers-temps, nous sommes au 3e tiers-temps maintenant, le début. Les Soviétiques sont menés par 2-3. C'est incroyable, ils menaient 2-0, chute de Pirsov, ce qui lui arrive souvent en 3e tiers-temps. Faute Carlsson qui a fait tomber Pirsov. Faute de Carlsson. Alors c'est incompréhensible. Comment dans une rencontre de cette qualité-là, comment lorsque l'on mène par 3-2, comment peut-on faire un croche-pied? Vous avez vu le geste de l'arbitre, Monsieur Carlsson, vous allez en prison, et s'il y a une justice immanente, cette faute devrait coûter cher. Et toutes les fautes en hockey sur glace, vous le savez, se payent très cher. Les Suédois mènent par 3-2. Si les Soviétiques perdent, c'est les Tchécoslovaques qui sont champions du monde. Je l'ai dit au cours du 2e tiers-temps, parce qu'à ce moment-là, si les Soviétiques perdent, ils auront le même nombre de points que les Tchécoslovaques. L'une et l'autre des 2 équipes ayant à ce moment-là perdu 2 rencontres, ayant fait match nul dans une 3e rencontre, mais pour le face-à-face entre les Tchèques et les Soviétiques, les Tchèques ayant gagné une rencontre sur les Soviétiques après un match nul, c'est eux qui auraient le titre mondial. Les Russes, après avoir dominé ce championnat de la tête et des épaules, perdront-ils, palais injouable, perdront-ils le titre qu'ils ont depuis 8 ans? Ils l'ont acquis en 1960
63 ou 64, et depuis lors, ils n'ont jamais été battus. Ils sont menés par 2-3, l'arbitre est obligé de s'en aller pour ne pas être pris dans ce tourbillon, dans cette espèce de maelstrom de jeu. Firsov tire trop loin. Chute de Wigberg. Ce n'est pas très grave, il n'y a eu là aucune irrégularité. Maltsev contre Nilsson. Et c'est encore la ligne 10, 11, 18 des Russes qui vraiment la font jouer constamment, qui est sur le terrain. C'est l'instant crucial. Si les Russes ne parviennent pas à égaliser maintenant, leurs chances seront très réduites. Harlamov à Tsigankov. Maltsev qui joue même quand ce n'est pas son tour de jouer. Maltsev qui joue avec le 11 et le 18 et Maltsev qui joue avec Harlamov sur la patinoire. Chute de Tsigankov. Est-ce que c'est par hasard un quatrième but suédois? Il mène par 3-2. Maltsev. Passe croisée à Firsov. Mais Vikulov n'est pas là. Si, il y est, Vikulov. C'est à nouveau la ligne 10, 11, 18. Le 10 et le 11 jouent constamment. Maltsev et Firsov, c'est Harlamov qui vient d'entrer sur la glace. Tire! Et le gardien suédois n'est pas battu. Cela marche à une allure fantastique, formidable, exceptionnelle pour un troisième tiers-temps. C'est exceptionnel cette rapidité, c'est presque plus vite qu'au cours du premier tiers. Firsov en avant. Firsov en avant. À Vikulov. À Harlamov. Harlamov le 16 qui est sur la glace. Il y a pénétré tout à l'heure, nous vous l'avons dit. L'arbitre a failli se faire prendre. Svedberg en avant à Lundström. Lundström va-t-il marquer? Svedberg se le fait prendre. Il se le fait prendre par Vikulov. Tire, Harlamov tire, et c'est entré! Et c'est entré! 3-3. Les Soviétiques viennent d'égaliser. Si c'est le score final, eh bien les Soviétiques, au bénéfice du match nul, auront un point de plus. C'est Harlamov qui était entré tout à l'heure sur la patinoire. Harlamov qui, plus frais peut-être que Vikulov, le 18, a marqué le but. Si les Soviétiques gardent le score nul, ils seront champions du monde. La pince, Harlamov le 17 a rattrapé le palais et l'autre n'a même pas pu l'arrêter de la main gauche. Cela fait 3-3. C'est un festival de buts. Les drapeaux des supporters. Dieu que les Suédois jouent bien aujourd'hui. Dieu que les Suédois jouent bien. Ils sont à nouveau bien sûr à 5 sur la glace. Romichevski. C'est les Suédois qui construisent bien leur jeu maintenant, et c'est les Soviétiques qui tentent des actions individuelles, puisqu'il s'agit pour eux, ne plus que d'un but, d'assurer la victoire. L'avant droit suédois passe à gauche. Starchinov, brève rencontre avec Svedberg. Les Russes sont pressés sur leur but. Nilsson prend un élan, va foncer. Ah, qu'il aime bien les actions personnelles et brillantes, monsieur Nilsson. L'impossible monsieur Nilsson, et les passes alors. Il passe trop tard. Il a passé à Johansson trop tard. Les Russes leur prennent. Tsigankov. Non, les Suédois tirent et c'est une domination suédoise depuis quelques minutes. Tsigankov à Martinouk. Chadrin. Changement de joueur. Martinouk. Et les Suédois maintenant ont été obligés de se replier. Hammarström. Johansson.
Maltsev est revenu sur la glace. Dégagement interdit. Les Russes construisent leur tactique. Leur entraîneur, de dos à droite, en a oublié son chapeau de fourrure. Il ne marque plus rien dans son carnet. Il indique à ses joueurs ce qu'il va falloir faire. Chute. Avec leurs 3 très bons avants, les Russes ont repris l'avantage territorial. Décidément, quand c'est leur grand trio qui joue, ça va bien pour eux. Maltsev à droite, Tapirsov en arrière. Tire, oh que c'est dangereux ces actions-là. Oh que c'est. Tire de Loutchenko qui passe au-dessus de la cage et le gardien suédois se demande ce qui lui arrive. À nouveau, changement de joueur. C'est toujours 3-3. On joue depuis 4 minutes 44. Mais quelque chose paraît cassé dans le ressort suédois. Ils ont laissé les Russes reprendre l'avantage. Le goal suédois lève le bras pour montrer qu'il s'agissait d'un dégagement interdit, pour bien signaler à l'arbitre que le palais a traversé la ligne de but. Toujours 3-3, il suffirait que les Russes marquent un seul but pour reprendre l'avantage. Les Suédois ont baissé la cadence depuis un certain temps. Ils ont fait un début de premier tiers-temps éblouissant, un début de dernier tiers-temps éblouissant, mais maintenant le patinage soviétique plus rapide et qui permet aux joueurs de patiner dans des positions quelquefois invraisemblables qui sont un défi à l'équilibre face à la placidité suédoise. Regardez, les Suédois sourient, ils ne sont pas impressionnés parce que même s'ils gagnent, ils ne sont que 3e, tandis que si les Russes perdent, les Russes ont perdu le titre mondial. C'est pourquoi les Russes sont partis contractés. Wikberg, c'est déjà moins rapide Wikberg-Lundström que tout à l'heure. Harlamov repart. Les contre-attaques russes deviennent plus incisives. Tire du 13, oh là, seul. Et il marque, et Mikhailov marque le but. C'est 4-3 pour l'Union soviétique qui reprend l'avantage. Revoyons, avant de vous donner la conclusion du match, revoyons au ralenti ce but qui permet aux Soviétiques de prendre l'avantage sur un ralentissement de jeu extrêmement visible des Suédois. Nous en sommes à la 7e minute du dernier tiers-temps. Regardez-le, il perce, passe à son coéquipier qui est seul, qui passe devant Carlsson et qui va marquer imparablement 4-3. Nous les laissons à 4-3, ce sera bientôt 5-3, ce sera bientôt 6-3. Les Soviétiques auront battu les Suédois finalement par 6-3 et ils auront gagné le titre mondial devant les Tchécoslovaques. Mais nous avons voulu, grâce au montage de nos camarades les techniciens du magnétoscope de la rue Cognac-Jay, auxquels ceux qui aiment le hockey doivent un très fier remerciement aujourd'hui, nous avons voulu vous montrer les moments les plus formidables de cette rencontre. Le goal n'a rien, il va se relever, mais ça n'empêchera pas son équipe d'être battue. C'était en différé de Genève, la finale du championnat du monde de hockey sur glace, où le titre mondial est revenu à l'Union soviétique, réalisation de la télévision suisse, la SSR, commentaire de Léon Zitrone.
Le championnat mondial est terminé. L'année prochaine, les Jeux Olympiques à Sapporo et le championnat du monde à Prague. Image de Genève, Paris, reprenez l'antenne.